Sans cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Marc Joseph avec la grippe et les rhumes. Mais tout ça va être balayé rapidement. Le Seigneur va m'en délivrer. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2024. 1er mars 2024, je suis revenu te dire, c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Un jour de grâce et de bénédiction, un jour de victoire. Là, Jésus-Christ a dit pour toi et pour moi aussi. Il a dit pour toi particulièrement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce que je suis venu te répéter pour ne pas que tu oublies que malgré les situations, malgré les événements, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela que j'ai pu me permettre de te dire, pas de panique. Il n'est pas dans ta vie de la place pour la panique, pour la déprime et le découragement. Car souvent, l'ennemi présente devant toi tout ce qui peut avoir de négatif, en sorte que tu puisses te déprimer, que tu perdes la foi, que tu te plonges dans le désespoir et qu'il puisse avoir le pouvoir sur toi, le pouvoir de dominer ta pensée, voire même ta volonté, pour te faire faire ce que tu ne dois pas faire, ce qui ne convient pas à la parole de Jésus-Christ. Alors, je suis venu te dire aujourd'hui, ce jour du 1er mars, quoi qu'il puisse arriver, pas de panique. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et ça, personne ne peut l'empêcher. Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et si Jésus-Christ est dans ta vie, il est dans ta vie avec tout pouvoir. Alors je te dis, comme je dis souvent, dans la mesure que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Même quand Lazare était mort, Jésus est arrivé. La vie est devenue possible pour Lazare. Donc toi, ne perds pas courage. Élève ton âme à Jésus-Christ. Place ta foi en lui. Regardez à lui. Regarde à lui. Regarde vers lui. Et sois rempli de paix, de joie et de bonheur que c'est la présence de Jésus-Christ peut t'apporter. Alors, frère, ma sœur, mon ami, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Cesse déjà de fixer tes regards sur ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, tu laisses d'accord. Mais ça, tu les remets à Jésus-Christ. Et regarde la délivrance que le Seigneur Jésus va t'apporter. Que son Seigneur soit béni. Je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier le Père, demander en son nom. Je vais demander avec toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je me tiens devant toi avec mon frère et ma sœur pour demander ton intervention dans chaque vie, chaque personne qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Je demande que ton intervention soit palpable dans sa vie. Là, tu sais transformer les choses, tu sais transformer les circonstances. Là, quand cet homme était au bord de la piscine de Bethesda, il n'y avait personne pour l'aider. Mais toi, tu es arrivé et tu l'as sauvé. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te demander de bénir mon frère, de guérir son corps malade, de guérir son âme blessée, de consoler son âme qui est blessée, qui est triste, peut-être dans le deuil de la tristesse, dans le nom de Jésus-Christ. Et je les bénis et je proclame ta grâce et ta gloire dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, il est important de prier et de croire à la puissance de la prière. Car la prière, c'est le moyen que nous avons pour mettre notre foi en marche. La prière,
C'est la puissance qui fait bouger notre foi, qui est comme la main tendue vers Dieu pour recevoir ce qu'il nous donne. Je vais lire avec toi dans l'évangile de Jean, chapitre 6, juste un verset combien enrichissant. Jean, chapitre 7, verset 19. Jésus est en train de répondre aux gens qui ne croyaient pas en lui, qui voulaient le faire mourir. Jésus leur dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Et ces gens-là prétendaient tous vouloir tuer Jésus par rapport aux enseignements de Moïse, à la loi de Moïse. Oui, mais il y a quelque chose à comprendre de très profond. Jésus a dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Mais nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moïse a donné la loi. La loi de Moïse était une bonne loi. Là, Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 5, verset 17. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Excusez-moi. Désolé. Et il est vrai, tout ce peuple prétendait observer la loi. Mais en réalité, le peuple d'Israël n'a jamais vécu avec cette loi qui a été donnée. Israël a vécu avec les ordonnances de l'Éternel. Quand l'Éternel a donné la loi, c'était pas pour sauver le peuple, c'était plus pour leur condamner, pour les enfoncer. Mais l'Éternel a donné les ordonnances. Ils sont, pour la majeure partie, opposés à la loi. Et évidemment, ces mêmes peuples ne pouvaient pas observer la loi de l'Éternel et les ordonnances qui disent le contraire. Je pense que demain matin, je reviendrai sur ce texte. Mais je donne juste un exemple. Ok, j'ai un peu de mal à parler. La loi dit, tu ne tueras point. L'Éternel ordonne à Israël de tuer. Excuse-moi. La loi dit, tu ne déroberas point. L'Éternel ordonne à Israël, lorsqu'il extermine un peuple, il ordonne de piller le butin. Et savez-vous que même le butin, les trésors du temple de Jérusalem, contenaient beaucoup de bijoux qui venaient de Jéricho, qui venaient aussi des différents pays, peuples, dont l'Éternel avait ordonné la destruction. Même dans le trésor du temple, il y avait des objets que le peuple a dérobés après avoir exterminé des peuples. Oh, la loi dit, tu ne tueras point et tu ne déroberas point. Demain, je reviendrai sur ce texte. Mais c'est pour dire, si Israël devrait observer la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne déroberas point, tu ne feras pas d'image taillée. Mais tout ça, l'Éternel a ordonné de le faire. J'ai pour nous le temps d'en parler. Mais je vais dire par là, toi et moi, nous devons comprendre qu'il nous est absolument impossible de servir l'Éternel et de servir l'Évangile en même temps. Les religions nous font croire que c'est possible, et ça nous empoisonne la vie pour croire. Parce que quand tu invoques l'Esprit de l'Éternel sur ta vie, l'Esprit de l'Éternel n'est pas venu dans ta vie, ne va pas venir dans ta vie. Vous faites le contraire des pensées de l'Éternel. Les pensées de l'Éternel sont des pensées de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
il va m'écrire, tu feras l'autre exactement la même blessure. Je prendrai le temps d'en reparler demain. Jésus dit au peuple, aux chefs juifs, oui, ne vous a-t-il pas donné la loi? Aucun de vous n'observe la loi. Et Jésus vient pour dire, cette loi qui est bonne, nous pouvons l'accomplir. Pour accomplir cette loi, il faut désobéir aux ordonnances de l'Éternel. Quand Jésus dit, vous avez appris que vous a été dit, et moi je vous demande de faire le contraire. On en parlera demain. Mais en attendant, confie ta vie exclusivement à Jésus-Christ et à Dieu le Père. Dieu le Père de Jésus-Christ n'est pas le Dieu de la colère, n'est pas le Dieu de la vengeance, n'est pas le Dieu de la destruction. C'est le Dieu d'amour et de paix et qui pardonne. Et c'est ce Dieu qui est avec toi. Et je te dis vraiment, pas de panique, pas de panique. La présence de Jésus-Christ est avec toi. Dieu le Père est avec toi. Donne-toi entièrement à Jésus-Christ afin d'accomplir la volonté de Dieu le Père. Que le nom du Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien à demain pour notre séquence de paroles de la vie éternelle avec, j'espère, une voix qui sera meilleure. Et je ne vais pas vous tousser dans la figure aussi. Que le nom du Père soit béni. Toi, à demain. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du mois. Souviens-toi et n'oublie jamais ça.